d'entre nous. Et maintenant, on va passer à un autre profil, un homme qui a eu son diplôme à l'EFEC et qui a commencé sa carrière dans le recrutement en 2006, il y a longtemps, et au sein d'une boîte anglaise, et qui, d'année en année, en fait, a gravi les échelons pendant 11 ans, jusqu'à un moment donné, en fait, décider de se lancer à son propre compte en freelance et créer son entreprise à lui qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, Find for You. Et aujourd'hui, il possède plusieurs grands clients, des grands noms qu'on connaît, tels que il a eu des clients comme Accenture, ou encore ING, ou encore DXC Technologies. Et aujourd'hui, il va nous présenter. Surtout avec des jeunes. Donc je vais essayer d'être le plus pertinent et de vous montrer ce que j'ai fait, quel a été mon parcours et quels ont été mes challenges. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, j'ai étudié en Belgique, je travaille en Belgique. Je ne parle pas la langue, mais la chose la plus importante pour moi est quand même que je comprends très bien les codes. Et c'est ce qui m'a permis tout au long de ma vie, et maintenant je me rends plus compte en tant que parent et avec mes années d'expérience, que l'éducation que j'ai reçue est quand même quelque chose qui m'a énormément aidé dans mon quotidien. Pour être tout à fait honnête, j'ai su que j'étais rwandais moi à 13 ans, quand j'ai intégré le groupe Amada Benimena. À l'époque, il faut bien comprendre qu'on n'avait pas encore la possibilité de pouvoir retourner au pays. Nos parents, mon père m'a dit un jour, comme tout papa, viens avec moi. Il m'a jeté dans une salle, il a dit, maintenant apprends à danser. J'ai appris à danser, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, parce que pour moi, j'étais un black, je n'étais pas un rwandais, je n'étais pas spécialement défini. Je savais que de temps en temps, je devais aller dans des fêtes avec les parents, parler à des tontons et des tantines, et avoir justement cette façon de se comporter qu'on ne connaît que chez les Rwandais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et je vais l'expliquer après pourquoi. Donc j'ai fait mes classes au sein d'Amada Benimena, où j'ai commencé à apprendre la culture, à comprendre encore mieux les codes et savoir comment me comporter partout, à tout moment. Ensuite, vers les années 98, j'ai commencé à me reconcentrer quand même sur mes études. Effectivement, là, j'ai terminé donc à l'EFEC, où j'ai fait des études de marketing. Suite des études de marketing, je suis entré dans une société anglaise du nom de S3, dans laquelle j'ai commencé à faire mes classes. Faut bien comprendre que je suis arrivé là-bas après avoir fait 2 ans en France, donc je parlais français, c'est tout. Et c'est à la suite d'une première interview qui a été infructueuse, dans laquelle j'avais été recalé du fait de mon manque de connaissance de langue, que j'ai été recontacté par une personne que j'avais rencontrée pendant des rounds d'interview, qui avait été intéressée par mon profil. Il m'a dit, tu es quelqu'un qui t'exprime bien, tu parles bien, maintenant tu n'as pas les langues. Moi, ce que je te propose, joins justement cette société tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire je devais mettre à jour la base de données de la société pour la France, parce qu'il faut parler que français. Et ensuite, il m'a dit, essaye de comprendre ce qui se passe autour de toi, et si ça va, ben, fais ton lit. J'ai commencé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai commencé à comprendre quels étaient les rouages, l'importance des langues ici au niveau de la Belgique, ou moins l'anglais. Donc j'ai commencé à prendre des cours, j'ai appris petit à petit à parler les langues. Aujourd'hui, je parle les 3 langues. Et du jour au lendemain, on m'a dit, écoute Stéphane, on va te donner la possibilité de rentrer dans les équipes de sales. Ok. Alors, un sales pour moi, c'est quelqu'un qui vient, c'est un vendeur, c'est quelqu'un qui doit juste savoir vendre. Je vais vendre des profils. Okay, si tu as besoin d'une compétence et toi tu as la compétence, ça ne doit pas être compliqué. Et là vient la première notion qui est très importante et qui est typiquement chez nous, c'est le networking. À savoir, il faut savoir, en fait, c'est pas juste trouver des compétences, c'est être capable de comprendre ce que la personne recherche et en même temps allier ses compétences et pouvoir avoir la confiance de la personne à qui j'allais pouvoir proposer mes profils. Au tout début, je ne vais pas mentir, c'était très compliqué parce que manque d'assurance en moi, pas la totale compréhension du marché. J'étais sur un marché très spécifique qui est l'informatique. Après quelques années, et je parle bien en années, ça parle de 2-3 ans, là j'ai commencé à bien maîtriser l'entièreté de mon network. Et là j'ai pu faire jouer mes compétences, mes skills, mon networking. Et pendant, je pense, 6-7 ans, j'étais dans une vraie zone de confort dans laquelle je suis vraiment
amusé, j'ai commencé à performer parce que ça reste du sales. Après 8 ans, on m'a dit Stéphane, il faudrait quand même que tu changes. J'ai aussi demandé à grandir. Je suis passé en termes de team leader, j'ai commencé à faire le team leading des différentes équipes autour de moi, c'est-à-dire formations, tout ce qui s'ensuit des employés. Mais il me manquait quand même quelque chose. Donc, donc cette partie de Amadébi Nimena était finie. C'est pas que j'avais disparu de la diaspora, mais c'est que je m'étais plus concentré sur ma carrière. Après, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir participer à Itorero. C'est un événement qui avait été créé par l'ambassade, je pense, une dizaine d'années. Et pendant cette période-là, justement, j'ai repris contact avec la diaspora, avec les jeunes de l'époque. Et j'ai la possibilité de reconnecter, en fait, avec mes gens, ce qui me manquait de manière générale. Ensuite, j'ai continué à travailler, tout se passait très bien. Je commençais vraiment à être dans une grande zone de confort. Avec le WAF, on a fait une association avec des amis, avec qui on faisait partie d'Amadébi, Nimena et encore d'autres. On a fait le WAF, on a fait un événement qui s'appelait Young Rwandan Professional, qui s'est fait aussi, je pense, on parle presque au-dessus d'une 7-8 ans. Et à la suite de quoi, en retournant au travail, je me suis dit, écoute Stéphane, là ça fait assez longtemps que tu travailles pour cette société, aujourd'hui tu as assez de compétences, tu comprends ce qui se passe sur ton marché, tu n'as plus spécialement besoin de la structure qui est derrière toi, lance-toi à ton propre compte, on verra bien ce qui va arriver. Depuis ce moment-là, honnêtement, j'ai pas eu aucun problème. Pour créer la société, ce que ça m'a demandé, c'est quand même de prendre en considération quelles étaient mes propres compétences, être conscient de ce que j'étais capable de faire, savoir où je voulais aller, in fine, qu'est-ce que ça va m'apporter d'être freelance. Il y a la liberté, bien évidemment, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux construire? Et ça m'a permis de gagner en assurance, j'apprends beaucoup plus et je suis beaucoup plus libre de prendre part à des discussions qui sont beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, je travaille au sein d'ING. Alors, j'ai commencé là-bas en tant que recruteur il y a 4 ans. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle le process owner du recrutement de tous les senior managers de la banque ING en Belgique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau du senior management doit passer par moi. Ça, ce sont des opportunités qui ne viennent pas du jour au lendemain. C'est parce qu'à force de parler, à force que les gens se rendent compte justement de ce qu'on est capable de faire, eh ben, on nous donne l'opportunité d'atteindre, d'accomplir ce genre de travail. Et ça, c'est une partie qui, pour moi, est super importante et enrichissante. Moi, aujourd'hui, il y a d'autres points. On m'avait dit, faire attention, quels ont été mes challenges. Moi, c'est pas plutôt un challenge, c'est qu'est-ce qui m'a motivé tout au long de ma vie. Au tout début, quand on est jeune, il y a des mots que les parents utilisent tous les jours. Il faut bien comprendre que moi, je ne parle pas la langue. Mais il y a un mot que j'ai entendu toute ma vie, c'est Kuihangana. Stéphane, oh, Kuihangana, je sais pas. Kuihangana, je sais pas. Enfin, donc, Kuihangana, pour moi, je vais utiliser, c'est le Coca-Cola du Kinyarwanda. Ça sert à tout et n'importe quoi. Je ne comprenais pas. Parce que, à la même, mon image, c'est le Coca-Cola, ça sert à tout. Le Coca-Cola, ça rafraîchit, ça donne le diabète, mais ça aide les diabétiques. Ça bouche les artères, mais ça permet je sais pas, de dégraisser des chaînes de vélo. Ça sert à tout et n'importe quoi. Kuihangana, c'est au début, quand on est jeune, c'est quelque chose qui est très énervant parce qu'on nous dit à tout moment, voilà, Kuihangana, Kuihangana. C'est-à-dire que c'est une certaine stature, tiens-toi correctement, parle correctement, fais tout dans les règles, c'est être dans les règles. Maintenant, au niveau du travail, ce que moi, ça m'a apporté, c'est que je sais être dans les règles. Là où il y avait un petit manque, je pense, c'est qu'on me dit que Kuihangana, c'est bien, mais pense aussi à faire savoir à tout le monde quelle est ta valeur. Sois beaucoup plus empowerment, avoir plus de grip sur ta propre carrière. Montre aux gens quelle est en quoi tu vas être une vraie valeur ajoutée si te prennent toi. Ça c'est un mot qui me semble qui était très 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 important. En termes de mon travail, donc mon travail de manière générale aussi, c'est quand même de recruter des gens. Le conseil que je peux donner, mais c'est vraiment je vais très rapide, c'est qu'il faut toujours être prêt. C'est-à-dire qu'au niveau de dans votre engagement, donc
quoi que ce soit, quand vous ayez une interview, pas une interview, que vous êtes à la recherche ou pas, soyez toujours prêts. Sachez que voilà, il est toujours mieux d'être préparé et de ne pas avoir d'opportunité que d'avoir une opportunité et de ne pas l'être. Donc, soyez toujours aware et savoir quelle est votre place sur le marché. Challengez-vous de temps en temps. Ne restez pas des années sans regarder sur le marché s'il y a un poste qui peut être plus intéressant pour vous. Ça, c'est la première chose. Et ma plus grande, au niveau professionnel, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est de bien comprendre que ce que les gens pensent de moi n'a pas besoin de devenir ma réalité. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a plusieurs personnes qui peuvent venir chez vous, que ce soit un manager, un collègue, avec une pensée négative, vous disant tiens, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Du temps que vous êtes vraiment persuadé de votre propre valeur et que vous savez ce que vous êtes, ça n'a pas besoin d'être votre réalité. Ça, c'est un autre point. Maintenant, non, je pense que c'est tout. Je terminerai en disant tous les coups, moi, Kuihangana et Burako Zekiane.